Alors, actuellement, nous sommes en train, dans notre think tank astrologique notamment, mais pas seulement, de réfléchir sur les animaux et sur l'absence du porc dans le zodiaque. Et le mot zodiaque lui-même, on peut le traduire de diverses façons, mais c'est quand même au départ, semble-t-il, le cercle des animaux. Zoé veut dire animal en fait. Bon, on peut le traduire de manière un peu ambiguë, cercle de la vie, etc. Mais enfin, c'est le cercle des animaux. Et on voit bien que il ne mérite plus tellement son nom, au moment où il s'est dépouillé et déchargé du porc, qui était le deuxième pôle. Il y avait le mouton au printemps et le porc à l'automne. En supprimant le porc, le système zodiacal est complètement décousu et déconstruit. Et donc le porc étant un animal, effectivement, il avait tout à fait sa raison d'être, et on ne peut pas défendre cette idée-là. Moi, je suis bien placé quelque part, parce que moi, j'appartiens à ces signes sinistrés de l'automne, qui ont été privés de leur animalité, si on peut dire, et le Sagittaire et le Scorpion, ça ne veut jamais, le Scorpion ne désigne même pas, comme l'a montré Volgin dans son symbolisme de l'aigle, ne désigne même pas l'animal, mais l'homme scorpion, c'est-à-dire l'homme archer, avec son dard. Donc, on remplace de manière complètement inconsistante, et même redondante, parce qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre l'homme scorpion et l'archer. C'est la même chose. Je rappelle aussi d'ailleurs que le signe de la balance a lui-même été repris d'une partie du scorpion. L'échelle du scorpion, comme on dit. CHE2LES. Donc, l'automne est totalement sinistré sur le plan symbolique, totalement sinistré, de A jusqu'à Z. Et il faut rétablir les choses, il faut remettre de l'animalité dans ces mois d'automne pour rééquilibrer l'autre pôle qui était Bélier-Taureau, premier et deuxième signe du zodiaque. Et donc le 8e et le 9e signe, à l'opposé, doivent être renvoyés à des animaux. Alors lesquels? D'abord le porc, évidemment, et puis peut-être un autre animal qui pourrait s'apparenter au porc, je ne sais pas lequel d'ailleurs, mais bon, ce n'est pas le problème. En tout cas, la recherche doit aller dans ce sens. Il faut d'ailleurs faire un colloque où l'on renommerait les 3 derniers signes zodiacaux, qui sont les signes de la fin du cycle. Parce qu'on oublie souvent que le Sagittaire, c'est le dernier signe avant le solstice d'hiver. C'est-à-dire que c'est là où la nuit gagne la bataille, sinon la guerre. À la fin du Sagittaire, c'est-à-dire vers le 21 décembre, donc dans les jours qui précèdent le 21 décembre, donc les quelques semaines qui précèdent le 21 décembre, on est vraiment à une victoire de la nuit. Et puis, comme on l'a dit d'ailleurs hier au Café Philo McDo, dès que le solstice d'hiver s'approche et se constitue, c'est l'inverse qui se produit. Il y a un renversement cyclique. Un renversement cyclique qui est couronné au printemps par l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire par le fait que le jour revient au même niveau que la nuit, et puis ensuite va dépasser la nuit. Voilà donc un chantier à travailler.